Allô? Allô Mamoun, ça va? Oui, comment Lolo? Écoute, oui, il y a du soleil là. En vacances, il fait pas beau, les gens ils sortent pas à la mer. Hein. Mais ben bon, donc ça doit aller mieux aujourd'hui. Ça devait être vraiment une journée. Ouais. Véhicule bus quoi. Je te fais des bisous, ma chérie. Ouais, gros bisous Mamoun, je t'aime. Bonne journée, je t'aime. Ciao, ciao. Ciao. Bon, qu'est-ce que ça dit? Que je vous raconte un petit peu, moi ces 3 dernières semaines au travers d'un événement. Je suis partie en vacances, ça faisait longtemps. Je suis partie 5 nuits au Portugal, dans la région d'Algarve, plus précisément à côté d'Albufeira. C'était des vacances qui étaient géniales, qui m'ont je pense réellement fait du bien. Ça s'est bien passé et j'avoue que j'angoissais un petit peu du fait que ça se passe mal par rapport aux angoisses. Mais ça a été, donc ça a été très ressourçant, apaisant, enfin je pense que j'avais besoin de partir et que c'était vraiment le bon moment et que ça a été les exactes vacances qui répondaient à mes attentes. Ce sont des vacances où je ne suis pas partie seule. Je suis partie en couple. En même temps, ce qui se passait pendant ces vacances, j'avais sorti un réel sur Instagram sur l'hypersensibilité. Cette vidéo a eu une reconnaissance sans pareil puisqu'elle a atteint 1,5 million de vues. Donc bref, ça a été également super pour cette raison-là parce que du coup j'étais hyper rassurée côté taf parce que je voyais que tout performait à mort. Donc génial. À côté de ça, je me disais putain... j'aimerais bien écrire sur l'amour, je me sens inspirée par l'amour, j'ai envie de parler d'amour, etc. Et donc pendant ces vacances au Portugal, j'ai commencé à écrire un texte qui parlait de l'alchimie, qui est un sentiment que je ressens beaucoup avec la personne avec laquelle je suis. Du coup en rentrant des vacances, je savais que j'avais un petit peu d'image, que j'avais moyen de faire quelque chose, donc j'ai enregistré un texte sur l'alchimie, donc sur l'amour. On dit que la connexion est un lien si sacré qu'il laisse place à une alchimie entre deux êtres. La définition littéraire de l'alchimie est transformation de la réalité banale en une fiction poétique, miraculeuse. Et en effet, ça ne pouvait être qu'un miracle entre toi et moi. Donc voilà, ça a été un peu les derniers événements qui sont arrivés dans ma vie. Ce qui a été assez intéressant, c'est que suite à ça, j'avais fait une FAQ et j'avais énormément de questions sur mon couple, ce qui n'est pas du tout étonnant. Enfin, je veux dire, c'est de la curiosité, c'est normal, j'expose quelque chose, je peux pas m'attendre à ce qu'il n'y ait pas de questions. Il y avait 2 questions qui revenaient particulièrement, donc je voulais partager parce que vous allez comprendre pourquoi on va aborder le thème de la rencontre. La première question, donc c'était depuis combien de temps êtes-vous ensemble? Donc ça fait plus de 6 mois maintenant que je suis avec mon amoureux. Et la deuxième question qui revenait beaucoup dans cette fameuse foire aux questions, c'était comment vous êtes rencontrés? Sur cette partie-là, ce que j'en ai compris des questions, c'est que 50% des gens c'était en effet de la curiosité en mode balance les potins, balance le story time, et 50 autres % qui étaient en mode comment t'as fait pour rencontrer quelqu'un pour une histoire sérieuse, comment c'est possible, parce qu'en plus vous savez que je sors pas beaucoup. Et du coup sur Insta j'ai fait un truc que j'ai trouvé trop intéressant. J'adore les sondages, vraiment. Je pense que un des trucs que je préfère le plus dans le fait d'être influenceuse sur Instagram, c'est de pouvoir faire des sondages sur des dizaines de milliers de personnes comme ça hyper rapidement et avoir des réponses grave nettes. Sur la première question du coup que j'avais posée, comment vous avez rencontré votre histoire sérieuse, et il y avait 3 choix de réponse, enfin un 4e qui est autre. Vous êtes à 27% à avoir rencontré cette personne sur une appli de rencontre, donc type Tinder, Appen, Fruit, c'est ce qui était revenu majoritairement dans la boîte à questions de base. Ensuite le deuxième endroit où en général vous trouvez ce fameux quelqu'un, ça va être dans des cercles communs ou des cercles quotidiens, donc au travail, au travers des amis. Enfin bref, il y a quelqu'un qui vous a mis en rapport, ou alors votre quotidien vous a
rapprocher parce que vous avez des choses en commun. 43% des gens se rencontrent encore en vrai et c'est finalement pas mal je pense. Pour la troisième possibilité, parce que c'était un peu compliqué de résumer, j'ai mis la case hasard de la vie. Donc c'est certaines personnes qui sont tombées sur quelqu'un à la bibliothèque. Je sais pas comment les gens voient ce truc de hasard de la vie, un peu je pense comme du destin. Mais j'ai trouvé ça très intéressant. Et moi ce que j'en disais par rapport à toute cette dynamique de mais où est-ce qu'on rencontre quelqu'un de sérieux, et c'est un peu ce que j'essayais de dire dans la réponse que je mettais un peu en parallèle de ces différentes options. C'est, je pense pas que la réponse à comment faire une rencontre soit vraiment une question de lieu, mais plutôt d'être prêt à s'ouvrir à une rencontre, de se connaître soi-même, savoir ce que l'on veut, ce qu'on ne veut pas. J'aime bien répéter à mes copines que c'est elles qui décident de donner ou pas de l'intérêt à une rencontre, et vraiment on attire ce que l'on dégage. Et en effet, moi je pense que quand j'ai rencontré la personne avec laquelle je suis, j'étais dans un mood un peu spé. Je sortais d'une relation où je me suis dit mais c'est pas possible, je vais être célibataire pendant 5 ans quoi, genre je me sens tellement exigeante, je sais tellement ce que je veux, enfin je veux dire je suis tellement prête entre guillemets, enfin je suis prête et en même temps je sais que c'est pas pour maintenant, enfin je me souviens appeler ma mère et dire mais c'est pas possible, enfin je vais terminer avec un chat quoi, si là ça a pas été, enfin je suis sortie en tout cas moi d'une relation où vraiment je savais ce que je voulais et je me disais mais ce n'est pas possible d'avoir ce que tu veux ma grande, donc mets ta main dans ton pouce et attends un peu. Et enfin bref, au final j'ai rencontré ce fameux petit bonhomme qui m'est tombé dessus on va dire. Et en fait j'ai toujours gardé en tête que j'avais ma vision du couple, que j'avais ma vision de ce que je voulais et que j'étais pas prête de ne serait-ce qu'enlever une seule de mes exigences. En fait j'étais pas en négociation, j'étais pas en volonté d'amour, j'étais pas en volonté de il me faut quelqu'un, c'est important, je peux pas me retrouver toute seule. Dans ma tête j'étais partie pour 50 célibats donc vraiment y'a pas de soucis. En fait je pense que c'était une des premières fois en tout cas où j'étais sereine en étant toute seule, sereine dans ma tête, sereine dans mes exigences, enfin c'est à dire que j'étais plus prête à négocier sur ce que je voulais et ce qui comptait sur moi dans une relation. En fait finalement je me rends compte que je n'avais jamais été aussi prête à m'ouvrir déjà, parce que moi je savais ce que je voulais, donc en fait il suffisait juste que le puzzle se fasse. Et c'est ça que j'ai trouvé hyper intéressant dans cette rencontre, c'était tout l'état d'esprit dans lequel j'étais qui a fait que du coup j'en suis venue à faire des rencontres qui n'avaient pas d'attente. Enfin je préfère être honnête, j'avais pas d'attente, ni d'attente en pas sérieux, enfin je veux dire je cherchais pas du pas sérieux. Enfin je saurais pas comment le dire autrement, c'est très dur pour moi de parler de choses privées. Et du coup concernant toujours cette partie rencontre, j'avais posé une autre question qui était dans quel état d'esprit étiez-vous au moment où vous avez rencontré la personne. Donc il y avait 9% des gens qui étaient en pleine recherche, 56% de sans attente on verra et 25% de pas du tout prête. Forcément ce qui m'intéresse c'est justement ce 56% de sans attente on verra. En plus j'ai eu cette discussion avec une nana du coup après les sondages qui disait mais en fait c'est trop chiant parce que la réponse qu'on me dit c'est vraiment ne t'attends à rien et ça te tombera dessus. Un peu ce qu'on répète à tous les gens qui sont en mode putain j'en ai marre d'être célibataire. Quand on est en recherche en fait je pense sérieusement et très activement d'une personne, en fait on est prêt à trop de concessions parce qu'on sait qu'on le veut. Dans le sens où si je sais que j'ai absolument envie de me mettre en couple, bah je serais peut-être capable d'accepter un gars qui correspond pas à 100% de ce que je veux, tellement mon envie personnelle passe au-dessus de comment c'est censé se passer dans un sens. Et c'est pour ça que quand on n'a pas d'attente, quand du coup on peut se permettre d'être soi-même parce qu'il n'y a rien qui joue en fait, je pense que c'est ça qui permet justement de partir déjà dans les bonnes dispositions d'une vraie rencontre qui compte. Je sais pas si c'est clair, mais voilà en tout cas déjà un peu le topo. Je trouve que c'est un sujet hyper intéressant. Enfin bref, je vous en parle, je continue un peu sur le sujet après. Là je vais juste déjà réfléchir à qu'est-ce que je mange. Est-ce qu'il faudrait pas que je regarde un petit peu mes mails, que je réponde à mon agent, enfin des trucs comme ça. En effet, ça pourrait être assez intéressant de le démarrer sans la définition, c'est juste que j'aime bien en mettre au début pour poser le sujet, discuter avec mon agent, enfin d'ailleurs je pense qu'il a un peu plus que le rôle d'un agent. Je me remets beaucoup à écrire et là il y a un sujet que j'aimerais beaucoup prendre qui est le sujet de l'angoisse et des crises d'angoisse. J'en ai pas parlé quand j'ai commencé à en faire, j'en ai pas parlé quand j'en faisais beaucoup, j'en ai pas parlé quand j'ai commencé à aller voir une psy, j'en ai pas parlé tout court parce que
J'avoue que moi, quand ça m'est tombé dessus, j'ai pas trop compris ce qui m'arrivait. Et en fait, ce qui m'a encore plus renforcée dans cette idée de faire un contenu par rapport à ça, c'est que quand j'en ai parlé à ma mère, justement, que je voulais écrire sur l'angoisse, elle m'a dit un truc qui m'a un peu marqué, qui est ça pourrait être cool, parce que même nous, on n'a pas trop su comprendre ce qui t'arrivait. Du coup, je me dis si ça peut permettre à quelques personnes de dire bah voilà, c'est ça que je ressens en fait quand je vis une crise d'angoisse ou quand je suis angoissée. Je trouve que ça vaut complètement le coup de sortir de ma pudeur et d'offrir ça aux autres. Bon, j'ai décidé d'aller faire les courses à pied et pas en drive et pas en commande, mais moi me rendre à un endroit avec mon caddie. Bon, du coup, vu que j'ai parlé d'angoisse, etc., il faut savoir que faire les courses, ça a été un gros problème qui m'a beaucoup angoissée, où je ne supportais pas d'aller dans un supermarché. Enfin, je commençais à peine de faire mes courses que j'avais envie de courir direction la sortie et partir au plus vite parce que je me sentais vraiment pas bien en faisant presque toutes les activités possibles et inimaginables du quotidien. Donc je sais pas, j'ai décidé que pour une fois j'allais faire les courses et je vais aller faire les courses à Picard parce que de base j'ai acheté toujours plein de trucs chez Picard. Vu qu'on est un peu encore dans l'heure du manger, il est 12h40, je vais aller faire les courses tout de suite et au moins je prendrai un truc pour ce midi plutôt que faire une commande encore une fois. Je me dis que ça pourrait être bien, donc c'est parti pour cette aventure et je vous retrouve juste après pour un petit haul course. J'aime trop ma tenue. En termes de colorimétrie, je suis parfaite. Et mon sac, c'est un Balzac. Je sais même pas le nom de ce modèle là, mais il est incroyable. Trop beau, en jaune comme ça change de ouf. Mais sur une tenue hyper neutre comme ça, trop stylé. Et mon caddie, si jamais c'était un Monoprix, quand il y avait la collection J'ai faim. J'ai des assiettes aussi, j'ai faim. Veste un petit peu blazer, je l'avais acheté en promo chez Zara il y a un petit moment, 6 mois, 1 an je dirais. Mon fut, c'est une vieille collection d'Ivarius ou Zara. Mon pull c'est un Uniqlo et du coup les sacs, comme je vous ai dit, Balzac. Voilà, c'est parti, on se dit à toutes. Et bon, j'ai fait les courses. J'ai vraiment fait le plein, si je puis dire. J'ai pris des crevettes, de la touffée, cannelloni à la ricotta épinard, gnocchi aux chèvres et aux épinards, des fagottini à la ricotta épinard, j'aime bien la ricotta épinard, des lasagnes chèvres épinard et pour terminer, poulet au curry et au lait de coco du haut de riz. Après j'ai pris des flammes kush, je les trouve incroyables. J'ai pris des escalopes de dinde, des pains au chocolat, de la courgette en cubes, des poivrons, boulettes de viande suédoise, légumes wok. J'en ai eu pour 70 €. Et voilà. Nickel.
Ah oui, et ça c'est nouveau. J'ai fait le coffrage de ma chaudière avec mon copain du coup. On a dû faire ça juste avant de partir en vacances et le néon vient de chez Yellow Pop, il est juste absolument splendide, c'est vraiment une pièce de ouf, il est numéroté et du coup ça fait partie de la collection Andy Warhol. Je pense que je ne pouvais pas faire mieux pour cet endroit, j'adore. Bon appétit. En ce moment je me suis mise, parce que je ne l'ai jamais vue cette série, à Desperate Housewife. Et j'adore. Je vais déjà être au 16e épisode, nous sommes mardi, j'ai commencé samedi. Oh. Je ne saurais pas identifier quel légume je viens de manger là. C'est vraiment spé le quinoa quand même. Ok, c'est bon. Pas le meilleur plat que j'ai fait de ma vie, mais c'est pas mal. Et c'est équilibré. Oui, Madame Solis, on s'est déjà parlé. J'apprécierais que tu viennes t'excuser. Oh, excuse-moi. Marche bien entre vous. Ah, ça te donne de l'espoir. Je vais même te donner un exemple. Tu te rappelles de ton si joli prénom d'origine? Dana? Eh bien, je me suis régalée. Au final. Et au moins, je n'ai pour ce soir ou pour demain. Non, il est juste... Petit café? Il va être l'heure de se mettre un petit peu à bosser sur les mails et tout. J'ai énormément de retard dans mes mails. Au final, je vais pas travailler tout de suite. J'ai mon copain qui va passer. Il est dans le quartier et du coup, il m'a demandé s'il pouvait passer me faire un bisou. Ah, le pantalon. On va pas passer. Tu veux un café? Les gens râlaient souvent, c'était des frites, c'était des sortes de patates sautées, etc. À 9h01 du matin, j'étais réveillé par un marteau-piqueur dans la rue. J'étais littéralement en train de marteau-piquer devant ma porte. Ah, super. Là, au dernier étage, forcément. Deux véhicules comme ça, qui mettent plein de lumière sur un bon écran. On est dans tes sorties du camp. Photo de famille. Ah là là, avec la même couleur de pull et presque la même couleur de pantalon. J'ai trop peur. Allez, mail. Bon, l'email, c'est pas fini, mais j'ai bien avancé. Et là, je vais m'occuper du tournage du réel sur l'angoisse. Ce que j'ai en tête, parce que c'est en général sur les textes que je fais, je réutilise des vidéos que j'ai déjà dans mon téléphone, sauf que là, j'avoue que des vidéos de moi angoissée ou qui répondraient un minimum à ce que j'ai écrit,
J'en ai pas, je le sais. Donc je vais faire comme il y a bien longtemps, je vais faire un tournage spécial pour cette création de contenu. Et dans ce que j'ai en tête, j'aimerais filmer depuis le plafond, le lit. Et du coup il faudrait que j'arrive à accrocher mon téléphone au plafond. Donc je réfléchis à toutes les possibilités que j'ai pour faire ça. Et déjà je vais regarder le plan que ça pourrait donner. Pour ceux qui se posent la question, en gros je vais avoir mon retour de ma caméra sur ma montre. Du coup je pourrais être sûre du plan que je fais. Du coup, c'est parti pour le scotchage de téléphone. En vrai, j'ai pas très peur parce qu'au pire, il tombe sur le lit. Lourd, ça rend archi bien. Genre avec un peu de retouche. Trop bien. J'étais pas du tout enjouée au début quand j'ai commencé à tourner. Je trouvais que j'avais mal cadré le truc, le scotch là, ça m'avait énervé. Mais non, c'est bien. Et en effet, j'ai paniqué. Bon, il est 22 h. Avec les jours qui se rallongent d'un coup, je vois plus les journées se terminer entre guillemets. Genre là, le soleil il a dû se coucher à 21h20. Donc je sais pas, pour moi la journée était encore active. Je pense avoir terminé le montage. On dit que l'angoisse naît du sentiment de l'imminence d'un danger, caractérisé par une crainte diffuse pouvant aller jusqu'à la panique. Et en effet, j'ai paniqué quand mon pouls s'est accéléré, quand j'ai eu l'impression de ne plus pouvoir respirer, quand en un fragment de seconde, j'étais devenue totalement impuissante, comme dépossédée de mon propre corps. Quand les larmes sont montées, quand mon ventre s'est tordu, j'ai cru que j'allais mourir. Je peux pas le dire autrement. Puis je suis déjà assez contente de ce que j'ai fait, puis step by step. Je vais mettre Desperate Housewives, manger une flamme cache, et ça va être très très bien. Ah, je suis contente, c'est cool, c'est trop contente, trop bien. D'autres encore pour prendre soin de lui. Il y a la pluie, ça avance pas. Madame Marqueski, vous avez pu quitter l'hôpital? Je n'ai pas respecté les doses de... Madame Marqueski, regarde, pas heureuse dans mon couple avec Carlos. J'ai l'impression d'être dans l'impasse et ça me rend complètement dingue. Chaque fois que ça a mal tourné dans ma vie, il y avait un plan B. Oh, Madame Marqueski, je suis très touchée, merci, c'est gentil. Allons-y, on va le préparer.